tous, je vous invite à prendre votre Bible. Aujourd'hui, le message est sur la prophétie de la naissance de Jésus. Donc, comme c'est Noël, bientôt Noël, nous avons choisi ce message. Voilà, donc comme d'habitude, Marie-Madeleine va poser des questions et moi je vais essayer de répondre aux questions. Voilà ma première question, c'est que comment était annoncée la naissance de Jésus? Alors, nous allons lire Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors, Moïse annonce, il prédit la venue de Jésus. Quel précieux privilège que celui d'écouter la voix d'un tel prophète. C'est la voix de Dieu lui-même, parlant par la bouche de l'homme Christ. Nous trouvons cette voix dans la Sainte Bible, c'est-à-dire que tout ce que dans le Nouveau Testament, tout ce qui a été dit, tout ce que Jésus a dit, donc on le trouve dans le Nouveau Testament. C'est ça. Ne l'oublions jamais, la voix de l'Écriture est la voix de Christ et la voix de Dieu. C'est ce que veut dire ce verset, c'est que Moïse dit au peuple que entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et également dans Actes 7, 37, on va le lire. Oui. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Alors, là aussi, on voit Étienne qui cite cette parole de Moïse qui a dit aux fils, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le, c'est le verset 37. Donc on voit dans le Nouveau Testament que c'est Étienne qui le cite. Alors ce prophète, c'est qui? C'est le Christ tel que le présente l'Évangile selon Marc. Est-ce qu'il y a eu d'autres prophètes? Chapitre 3, verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Alors sa voix retentit encore en grâce spéciale par la bouche de ses disciples. Tous les prophètes ont parlé de ce jour, c'est ce que dit le verset. Le verset 25, si on lit le verset 25 par exemple, là, vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu a suscité son serviteur Jésus, l'a envoyé nous bénir
en nous détournant chacun de nous, de nos méchancetés. Oui, alors, comme cette parole nous dit, hein, que tous les prophètes qui ont succédé depuis Samuel, hein, ils ont tous annoncé ce jour-là. Hein. Donc, on voit que ici, que cette voix retentit même encore aujourd'hui. Hein. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit que cette prophétie est toujours annoncée aujourd'hui. On a cette grâce d'annoncer cette bonne nouvelle. Hein. C'est de ça que Acte 3, 24 nous parle. Est-ce que Dieu a donné un signe beaucoup plus précis sur la naissance de Jésus? Oui, on va lire Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors ici, on voit la naissance d'Emmanuel apportera le salut à la maison de David, à Israël et au monde. Hein. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 1, verset 23, hein, que c'est dit. Nous le trouvons ici comme un rayon de lumière projeté par la lampe prophétique au milieu de profondes ténèbres morales, qui nous dit 2 Pierre 1,19. C'est-à-dire que l'arrivée de Jésus dans le monde, ce monde qui est ténèbres, qui est péché, hein, va donner cette lumière. Hein. C'est pour ça que c'est le premier rayon de lumière qui va éclairer le monde. Alors, c'est pour ça que nous devons croire à cette prophétie. Hein. C'est-à-dire que la jeune fille enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Il est dit dans Matthieu 1, 18, chapitre 1, versets 18 à 25, dans Luc chapitre 1, 26 à 37, et Luc 2, 1 à 7. Hein? Donc, nous ne pouvons pas être des vrais chrétiens si nous ne croyons pas à cette prophétie. C'est-à-dire qu'il viendra naître chez une femme, une jeune fille, enfantera un fils. Il faut croire à cette prophétie. Il faut croire aussi, le nom d'Emmanuel veut dire, comme j'ai dit, Dieu avec nous. Tous ceux qui cherchent Dieu, hein, s'ils croient qu'il est avec nous, qu'il est dans notre vie, hein, même dans les moments difficiles, hein, il faut croire qu'il est avec nous. Nous devons vivre avec cette foi que Dieu est avec nous. Hein? Le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous, c'est ça. Ça veut dire que il faut se dire Dieu est avec moi, même dans les épreuves, dans les difficultés, dans la maladie, dans la souffrance. Il faut avoir
cette foi. Alors, cette lumière, cette lumière qui va venir au monde, écarter les profondes ténèbres morales, ça veut dire Satan, lui, par leurs moyens, c'est-à-dire le moyen, Israël est menacé par le roi de Syrie. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Satan cherche à renverser le trône de David et veut s'opposer au règne du Messie promis. C'est-à-dire que la lumière va arriver dans le monde pour enlever les ténèbres, mais Satan, lui, le sait que ces ténèbres, c'est-à-dire que si Jésus vient dans le monde, le trône de David ne peut pas être renversé. C'est-à-dire que c'est un peu pour ça que Jésus vient dans ce monde, parce qu'il est le roi qui est attendu, le roi qui doit venir. Est-ce que la prophétie nous dit dans quelle ville Jésus doit naître? Oui, nous allons lire Michée chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alors ici, le verset 2, c'est Dieu parle dans ce verset, à travers ce verset, de ce qu'il avait voulu faire à l'égard d'Israël, en lui donnant un roi, selon son propre cœur. Car c'est ce roi, le Messie, qui va gouverner pour toujours le monde. Nous voyons dans Luc chapitre 2, versets 4 à 7, et Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6, que Jésus est né à Bethléem, comme la parole nous le dit, comme la prophétie. Donc, alors, comment ça se fait? Est-ce que Jésus habitait Bethléem? Non. C'est-à-dire que pour Joseph était obligé de quitter sa ville pour aller à Bethléem pour le recensement. Donc Hérode, à l'époque, il fallait aller recenser dans leur pays d'origine. Alors, Joseph part avec Marie, qui attend un enfant. Donc, et sur le chemin, elle est obligée d'enfanter, et c'est voilà qu'il s'arrête à Bethléem. On voit que la prophétie s'accomplit. Jésus est bien né à Bethléem. Donc, la prophétie que nous a dit dans Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages qui vont arriver, qui vont arriver d'Orient à Jérusalem. Est-ce qu'il y a eu
des signes encore, comme quoi que Jésus est né à Bethléem. Oui, on va lire Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On voit encore une fois que les prophéties, la naissance de l'héritier au trône de David a lieu dans la ville royale à Bethléem. Donc Bethléem, c'est une ville où tous les rois, c'est-à-dire les descendants du roi David, hein, sont nés à Bethléem. Alors c'est pour ça que Jésus aussi, comme il est roi, est né à Bethléem. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que Jésus est né à Bethléem? Il est né comme roi, et Dieu veille à ce que son fils soit honoré par quelques nobles visiteurs. C'est voilà qu'on voit les trois mages, les mages arriver. Alors, on voit ces mages venus de l'Orient. Hein, ils arrivent pour honorer, pour adorer Dieu. Hein, ils viennent l'honorer et adorer aussi, parce qu'il est roi et il est aussi enfant de Dieu. Donc, nous sommes dans une période le plus ténébreuse de l'histoire de ce peuple, parce que le roi Hérode, c'est lui qui règne en Israël. Quand il apprend qu'il y a un roi qui est né, il est très furieux. Hein? C'est un roi qui est cruel. Hein? C'est pour ça qu'on voit qu'il cherche à faire mourir cet enfant qui est né. Hein? Il essaie de supprimer cet enfant, ce roi, parce que pour lui, c'est lui le grand roi. Alors, on le voit dans Deutéronome 17, chapitre 17, verset 15. Alors, à l'exception d'un nombre d'âmes pieuses, que Luc nous en parle, personne en Israël n'attendait le Christ. Alors c'est vraiment un petit peuple qui attendait ce prophétie, cet enfant qui doit naître, hein, c'est vraiment un petit peuple. Hein. Et aujourd'hui, hein, parmi tous ceux qui se réclament de lui, hein, tout le monde, on parle de Noël, tout le monde est content. Hein, c'est pas uniquement la fête. Noël, Jésus vient dans ce monde, il vient sauver le monde. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il vient en nous pour nous sauver? Et aussi, combien attendent vraiment son retour? Comment Dieu a préparé son peuple d'Israël à la venue du Sauveur? Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel,
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Alors, on voit ici cette prophétie. Hein. C'est pour annoncer, cette prophétie, c'est pour annoncer la venue de Jésus dans ce monde. Hein. C'est Jean le Baptiste qui crie dans le désert. Il annonce, il annonce cette même parole que Ésaïe a dit. Hein. Si vous lisez Matthieu chapitre 3, versets 1 et 3, Marc chapitre 1, versets 3 à 4, Luc chapitre 3, versets 3 à 6, et Jean chapitre 1, verset 23, hein, on voit que c'est Jean le Baptiste qui est là, qui crie dans le désert pour préparer le chemin, hein, à Jésus. Il prépare le chemin. Hein. Il prépare les gens, c'est-à-dire, comme je disais, tout le monde ne croyait pas que le Christ va venir les sauver. Il n'y a qu'un petit peuple. Alors il fallait quelqu'un pour préparer justement ces gens pour la conversion, pour qu'ils viennent se faire baptiser, hein, par Jean le Baptiste, pour se préparer à la venue de Jésus. Hein. C'est pour ça que cette prophétie a été annoncée pour préparer le peuple d'Israël. Alors c'est Jean le Baptiste crie dans le désert, c'est un messager. Hein. Par exemple, si on lit Jean 1, 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alors il dit, c'est la même chose, c'est le verset Ésaïe, c'est-à-dire chapitre 40, verset 3, c'est la même chose qui le dit. Il dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc on voit bien que cette prophétie, hein, que s'accomplit. Hein, ce que Ésaïe a dit, Jean-Baptiste le fait, il accomplit. On dit qu'il est sauveur, Jésus, mais de quelle manière a-t-il sauvé le monde? Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Alors, ici, Jésus, nous avons vu que Jean le Baptiste a préparé le chemin pour Jésus. On prépare le chemin. Il a préparé. Jésus arrive comme agneau de Dieu, hein, a suivi pour nous sauver le chemin de la parfaite obéissance et de l'entière soumission. Alors, dans ce chemin, il a été blessé, meurtri, frappé, soumis à la souffrance par Dieu lui-même, pour nous, pour nos péchés. C'était la volonté de Dieu que Jésus doit accomplir
sa mission, doit accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il vient dans ce monde. Il vient comme roi, comme Christ. Il vient. Jésus veut dire quoi? Ça veut dire celui qui sauve. Alors, il est avec nous. Il est notre sauveur. C'est par son sacrifice parfait que nos péchés sont lavés. Il a pris nos péchés sous toutes ses formes avec les terribles conséquences. C'est-à-dire, il est mort sur la croix, lui qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a pas eu de fraude dans sa bouche, qui n'a pas commis de violence. On l'a traité comme un malpropre, c'est-à-dire comme un brigand. Son sacrifice est parfait. Et ce sacrifice-là a plu à Dieu. Parce que dans ce sacrifice, il y a l'obéissance et la soumission. Et nous aussi, nous devons prendre ce chemin de la parfaite obéissance et de la soumission. Alors Jésus a été meurtri pour nous guérir, pour laver nos péchés. Il est venu dans ce monde pour cela. Noël, la naissance de Jésus, toutes les prophéties, il n'y a pas que que la fête, que l'amusement, mais il faut voir aussi que Jésus est venu pour accomplir quelque chose. Le sens de Noël, qu'est-ce que c'est que Noël pour vous? Est-ce qu'on pense à Jésus qui est venu nous sauver, qui est venu dans ce monde comme un roi? Est-ce que nous l'accueillons comme un roi, comme le Christ qui est mort pour nos péchés? Ou on le voit juste couché dans un mangeoire, dans une crèche? Mais il faut, quand on voit toutes ces prophéties, tout ce qui a été dit, parce que Jésus a été annoncé, il est venu dans ce monde, il a habité avec nous et personne ne l'a reconnu. Mais il est mort pour nous, il a accompli sa mission. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais lui, il a accompli la mission. C'est pour ça que son sacrifice est parfait. Alors, nous avons vu toutes les prophéties de la naissance de Jésus jusqu'à son sacrifice parfait. Je vous invite à relire chez vous et à méditer ce que nous avons vu. Je crois que c'est important de savoir pourquoi Jésus est venu dans ce monde et pour quel but
pourquoi il est venu dans ce monde en tant qu'homme, qu'il est mort pour nous et ressuscité. C'est important. Je vous invite donc à lire, relire la Bible, à relire tout ce que nous avons vu. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ce message que tu viens de nous donner à nous et à tous, Seigneur. Oui, Seigneur, par ce message, tu nous apprends comment la prophétie a été annoncée, a été dit, pour que tu viennes dans ce monde, pour sauver ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous montres combien tu nous aimes par ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, merci pour tout. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir sauvés de tout le mal, de tout le péché. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, par ce message, bénis ton peuple, Seigneur, qui a tant besoin de toi. Oui, Seigneur, viens à leur secours, viens leur sauver, Seigneur. Oui, Seigneur, montre ton amour, révèle ton amour, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, comment tu es grand, Seigneur, combien tu es grand. Ouvre leurs yeux de leur âme, Seigneur, pour qu'ils puissent goûter ton amour, pour qu'ils puissent voir toutes tes merveilles, Seigneur, que tu fais à chacun de nous tous les jours, Seigneur. Oui, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. On vous souhaite un bon Noël à vous tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, joyeux Noël. Joyeux Noël.
Amen.